L'Afrique regroupe exactement 54 nations, ni plus ni moins, et pourtant, au sein de cet ensemble immense, un seul pays se démarque par une capacité singulière, celle de repérer puis neutraliser un avion furtif de l'OTAN. Sur tout le continent, un unique État détient un système antimissile que même les États-Unis classent parmi les menaces stratégiques. Et il existe également un seul pays africain capable de projeter sa puissance aérienne et terrestre sur des milliers de kilomètres, avec une force de frappe que très peu d'armées dans le monde peuvent réellement égaler. Curieusement, ce genre d'information n'est presque jamais expliqué clairement dans les médias habituels, on vous laisse deviner. On fragmente les éléments, mais on évite souvent les chiffres, les faits et la réalité concrète. Peut-être avez-vous une intuition, mais l'ensemble vous échappe encore. Aujourd'hui, nous allons combler ce manque. Bienvenue! Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, retenez ceci. Ici, on ne travaille ni avec des slogans, ni avec des discours creux, ni avec un patriotisme superficiel qui dure quelques minutes avant de disparaître. Ici, on s'appuie sur des données vérifiables, des chiffres publics et des analyses sérieuses. Et ce que vous allez entendre aujourd'hui risque de vous surprendre, même si vous êtes algérien, même si vous pensez déjà connaître le sujet, car la réalité de la puissance militaire algérienne dépasse largement ce que l'on montre habituellement. Avant de commencer, j'ai une question importante. Où êtes-vous en ce moment? Vous regardez depuis Alger, Oran, Constantine, ou depuis la France, la Belgique, le Royaume-Uni, le Canada, les Émirats ou l'Australie? Dites-le en commentaire, car cette vidéo ne résonne pas de la même manière selon l'endroit où l'on se trouve. Celui qui est en Algérie l'aperçoit d'une certaine façon, celui de la diaspora d'une autre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Cliquez sur le bouton et rejoignez cette communauté, car ici nous construisons une compréhension collective, une fierté fondée sur des faits réels et non sur des illusions. Aujourd'hui, on travaille en 3 parties. Première partie, les chiffres bruts, le budget, les effectifs, la puissance réelle de l'armée algérienne, ce que les classements internationaux disent vraiment. Deuxième partie, l'arsenal, ce que l'Algérie possède concrètement, système par système, avec ce que chaque équipement signifie stratégiquement. Et troisième partie, le sens profond de tout cela. Pourquoi cette puissance militaire n'est pas seulement une question de chars et d'avions? Pourquoi est-elle une question d'identité, de souveraineté et de respect? On commence. Permettez-moi de vous poser une question directe. Quand vous pensez aux armées les plus puissantes d'Afrique, à quoi pensez-vous? Peut-être à l'Égypte avec son histoire ancienne, ses relations avec Washington, ses équipements américains. Peut-être à l'Afrique du Sud avec son industrie de défense développée. Peut-être au Nigeria avec son poids démographique et économique. Et l'Algérie? L'Algérie est souvent mentionnée, rarement expliquée, rarement détaillée, comme si c'était une évidence que l'on ne prend pas la peine de démontrer ou comme si c'était une réalité que l'on préfère garder floue. Alors allons-y, détaillons, montrons. Le budget militaire algérien en 2025 était de 22 milliards de dollars. 22 milliards en une seule année. Pour vous donner une idée de ce que cela représente, c'est plus que le budget militaire du Maroc, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie réunis en un seul pays. C'est le budget militaire le plus élevé du continent africain devant l'Égypte, qui est pourtant soutenu massivement par l'aide militaire américaine depuis les accords de Camp David devant l'Afrique du Sud, qui a une industrie d'armement parmi les plus développées du continent devant tout le monde. 22 milliards, cela ne sort pas de nulle part et cela ne s'explique pas par de la paranoïa ou de la vanité politique. Cela s'explique par une doctrine claire, une doctrine qui dit une chose simple, la souveraineté ne se mendie pas, elle se construit et elle se protège. L'Algérie a traversé la décennie noire, les années 90, cette période de guerre civile interne qui a coûté la vie à entre 100 000 et 200 000 personnes selon les estimations. Une décennie d'horreur, de terrorisme intérieur, de violence extrême. L'Algérie a failli imploser et elle n'a pas implosé parce que l'État a tenu, parce que l'armée a tenu. Ceux qui ont vécu cela ne l'oublient pas. Et la doctrine militaire algérienne qui en a émergé est fondée sur une conviction profonde, jamais plus, l'Algérie ne sera vulnérable. Jamais plus un acteur extérieur ou intérieur ne sera en mesure de menacer son existence en tant qu'État souverain. C'est pour cela que le budget est là. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la mémoire. Et la mémoire en politique de défense est la forme la plus intelligente de prudence. Parlons des effectifs maintenant. L'Armée nationale populaire, l'ANP, compte aujourd'hui environ 460 000 soldats en service actif, 460 000 hommes et femmes sous les drapeaux en permanence auxquels s'ajoutent des centaines de milliers de réservistes mobilisables en cas de nécessité. Pour contextualiser ce chiffre, la France, avec 68 millions d'habitants,
dispose d'environ 205 000 militaires actifs. L'Algérie, avec 46 millions d'habitants, en a 460 000, soit 2 fois plus que la France en chiffre absolu pour un pays 2 fois moins peuplé. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix politique et stratégique assumé. Et maintenant, les classements internationaux. Global Firepower, l'indice de puissance militaire le plus consulté au monde, classe régulièrement l'Algérie parmi les 30 à 35 armées les plus puissantes de la planète, sur 145 pays analysés, pas parmi les armées africaines. Parmi toutes les armées du monde, top 25 à certaines périodes selon les paramètres retenus. Réfléchissez à ce que cela signifie dans un classement qui inclut les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon. Dans ce classement mondial, l'Algérie se situe parmi les 25 à 35 premières puissances militaires, pas dans les 50, pas dans les 70. Et vos médias habituels vous en ont parlé comment, avec quelle profondeur, avec quels chiffres. Passons maintenant à la deuxième partie, et c'est là que cela devient vraiment fascinant parce que l'on va parler de ce que l'Algérie possède concrètement système par système. Et je vous promets que certains de ces éléments vont vous surprendre. Commençons par le sol, la puissance terrestre. L'Algérie possède l'une des plus grandes flottes de chars du continent africain. Des T-90, le char de combat principal russe de dernière génération, ont été commandés et livrés en nombre important. Le T-90 est considéré comme l'un des meilleurs chars de combat du monde, protégé par un blindage réactif explosif équipé d'un système de conduite de tir numérique capable d'opérer de nuit grâce à sa vision thermique avancée. C'est ce que l'armée algérienne déploie sur ses flancs désertiques et montagneux. S'y ajoutent des milliers de véhicules blindés de transport de troupes, des systèmes d'artillerie à longue portée, des lance-roquettes multiples capables de couvrir une zone entière avec une précision dévastatrice à plus de 70 km, des systèmes antimissiles solaires de courte et moyenne portée pour protéger les unités terrestres des frappes aériennes adverses. L'armée de terre algérienne n'est pas un outil défensif passif. C'est une force capable de mouvement, capable d'intervenir sur un théâtre d'opération avec une puissance de feu que peu d'armées africaines peuvent rivaliser. Passons à l'air parce que c'est là que se concentre la partie la plus intéressante et la plus méconnue de la puissance algérienne. La force aérienne algérienne opère une flotte de chasseurs de la famille Sukhoi des Su-30 dans leur variante la plus avancée, principalement des appareils de 4e génération avancés. Ce sont des chasseurs multirôles. Ils peuvent faire de l'interception aérienne. Ils peuvent frapper des cibles au sol avec précision. Ils peuvent opérer à très longue distance et ils peuvent ravitailler en vol pour étendre encore leur rayon d'action. Pour contextualiser, le Su-30 est l'équivalent russe du F-15 américain dans ses versions les plus récentes. Un avion de combat que les grandes puissances militaires du monde s'arrachent. L'Inde en opère des centaines, la Chine également et l'Algérie en disposent d'une flotte significative. Mais ce n'est pas cela qui fait le plus parler dans les cercles de défense. Ce qui fait parler, c'est autre chose. Ce sont les discussions entre Alger et Moscou au sujet du Su-57. Prenez le temps de retenir ce nom car il reviendra dans les conversations géopolitiques dans les années à venir. Le Su-57 est le chasseur de 5e génération russe, un avion furtif capable de voler à des vitesses supersoniques élevées, équipé de missiles hypersoniques à très longue portée, conçu pour opérer dans un environnement de combat aérien où l'adversaire dispose des systèmes de défense les plus avancés. C'est le concurrent direct du F-35 américain, le seul avion capable de lui tenir tête technologiquement selon certaines analyses militaires indépendantes. Et les discussions concernant une éventuelle acquisition de cet appareil par l'Algérie ont progressé. Elles ne sont pas finalisées à l'heure où je vous parle. Elles font partie d'un processus de négociation complexe, mais elles existent. Et leur simple existence envoie un message fort à Washington, à Paris, à Madrid et à tous ceux qui observent de près ce que l'Algérie est en train de construire. Un pays qui négocie l'acquisition du Su-57 n'est pas un pays qui se limite à défendre ses frontières. C'est un pays qui pense en termes de puissance régionale de projection et d'influence. Continuons car nous n'avons pas encore évoqué le système qui inquiète le plus les stratèges occidentaux, le S-400. Permettez-moi de vous expliquer précisément ce qu'est le S-400, non pas avec un jargon technique inaccessible, mais avec des images concrètes. Imaginez un radar si puissant qu'il peut détecter et suivre des centaines d'objets simultanément à une distance de 600 km.
Cela suffit pour couvrir une grande partie de la Méditerranée occidentale depuis le sol algérien et pour voir venir ce qui arrive du nord avant même que cela n'approche des côtes. Imaginez ensuite des missiles capables d'intercepter et de détruire des cibles à 400 km de portée, des cibles évoluant à des vitesses extrêmes, des avions furtifs, conçus pour échapper aux radars traditionnels des missiles balistiques en phase terminale des drones militaires à haute altitude. Le S-400 peut tout atteindre. L'Algérie possède ce système opérationnel déployé actif. Rappelez-vous la crise lorsque la Turquie a reçu ses S-400 en 2019. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a failli l'exclure. Les États-Unis ont imposé des sanctions économiques à Ankara. Des contrats militaires ont été annulés. Une crise diplomatique majeure qui a duré des années, tout cela parce qu'un pays membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord avait osé acheter ce système. L'Algérie l'a acquis sans sanctions, sans crise comparable parce que l'Algérie n'est pas membre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, parce qu'elle n'a aucune obligation envers Washington et parce que l'Europe avait trop besoin du gaz algérien pour risquer une confrontation ouverte. Le S-400 déployé sur le sol algérien signifie concrètement que l'Algérie peut voir et potentiellement intercepter tout ce qui vole en Méditerranée occidentale et dans une vaste zone autour de ses frontières. Tout, y compris des appareils militaires de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, y compris des drones de surveillance, y compris des frappes de missiles de croisière. Ce n'est pas de la provocation, c'est de la souveraineté défensive. C'est le droit d'un État de protéger son espace aérien, comme il l'entend avec les meilleurs outils disponibles. Et maintenant les drones, car il est impossible de parler de puissance militaire moderne sans évoquer les drones. Et l'Algérie a fait ici un choix intéressant, un choix qui illustre parfaitement sa doctrine de diversification. L'Algérie a commandé les drones Bayraktar TB2 à la Turquie. Ces drones ont fait leurs preuves sur plusieurs théâtres de guerre récents en Libye, en Syrie, en Ukraine, en Éthiopie. Leurs performances ont surpris les analystes militaires du monde entier, efficaces, relativement peu coûteux, difficiles à intercepter à certaines altitudes et capables de frapper avec précision. La décision d'acheter à la Turquie en parallèle des achats russes est significative. Elle dit quelque chose d'important, l'Algérie ne dépend pas d'un seul fournisseur. Elle ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Elle diversifie ses sources. Elle construit une armée capable de fonctionner même si une relation bilatérale se dégrade. C'est de la maturité stratégique et non du simple shopping militaire hasardeux. Parlons de la marine, car la marine algérienne est souvent le parent pauvre des analyses. On en parle peu, on la connaît peu et c'est une erreur. L'Algérie possède une façade maritime stratégique de 1200 km sur la Méditerranée et cette façade doit être protégée, surveillée, contrôlée. La marine algérienne dispose de sous-marins de classe Kilo, des sous-marins diesel-électriques russes, surnommés les trous noirs par les marines occidentales. Pourquoi ce surnom? Parce que leur signature acoustique est extrêmement faible. Ils sont difficiles à détecter, difficiles à localiser, difficiles à neutraliser. Ils opèrent en silence dans les profondeurs méditerranéennes. Ces sous-marins peuvent emporter des torpilles, des missiles de croisière. Ils peuvent surveiller des zones de transit sensibles. Ils constituent une carte stratégique que peu de pays méditerranéens possèdent. S'y ajoutent des frégates modernes, des corvettes rapides, des patrouilleurs dédiés à la surveillance côtière, une capacité de défense côtière par missile ainsi qu'une doctrine navale en développement constant. La Méditerranée n'est pas un lac européen. Elle possède une rive sud et cette rive sud est armée. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous poser une question et je veux vraiment votre réponse dans les commentaires. Est-ce que tout ce que vous venez d'entendre, ces chiffres, ces systèmes, cette puissance, vous en étiez conscient avant cette vidéo? Est-ce que vous saviez vraiment l'étendue de ce que l'armée algérienne possède? Ou est-ce que ces informations vous surprennent même partiellement? Répondez honnêtement car votre réponse m'aide à comprendre ce que vos médias vous montrent ou ne vous montrent pas. Et si vous aimez cette vidéo maintenant, vous m'aidez à la faire découvrir à d'autres Algériens qui ne savent pas encore, qui méritent de savoir comme vous, comme moi. On continue car la troisième partie est celle qui me tient le plus à cœur. Les chiffres, c'est bien. L'arsenal, c'est important. Mais le sens profond de tout cela, c'est ce qui transforme réellement la manière dont on se perçoit soi-même et dont on est perçu. Permettez-moi de commencer par une réflexion. Une réflexion qui peut sembler philosophique, mais qui est en réalité très concrète. Qu'est-ce que signifie avoir une armée forte pour un peuple, pas pour un gouvernement?
Pour un peuple, pour vous, pour moi, pour la grand-mère, pour le jeune de la diaspora à Paris ou à Montréal qui cherche une identité? La première réponse évidente, c'est la sécurité. Une armée forte protège les frontières. Elle dissuade les agresseurs. Elle empêche ce qui s'est passé en Libye, en Syrie, en Irak d'arriver sur le sol algérien. Parce que lorsqu'un pays est militairement faible, il devient une tentation pour les trafiquants d'armes, pour les groupes armés, pour les puissances extérieures qui voudraient le piller ou le déstabiliser. Regardez ce qui s'est produit autour de l'Algérie ces 20 dernières années. La Libye a explosé en 2011. Elle n'a toujours pas retrouvé la stabilité. Le Mali s'est effondré, le Burkina Faso aussi. Le Niger a connu un coup d'État. La Tunisie traverse des crises politiques profondes. Et l'Algérie est restée debout. Stable, fonctionnelle, imparfaite, oui, mais debout. Pourquoi? Parce que personne ne joue avec un pays qui dispose de 460 000 soldats, de 22 milliards de budget de défense de systèmes S-400 et de sous-marins Kilo. Personne, même ceux qui voudraient le faire, n'osent pas en calculer le prix. La puissance militaire algérienne est d'abord un bouclier qui protège les 46 millions d'Algériens contre les destins que leurs voisins ont connus. Mais il existe une deuxième dimension moins évidente, mais tout aussi réelle. La puissance militaire, c'est du respect diplomatique. Dans les relations internationales, les pays qui ne disposent pas d'une capacité militaire significative sont traités différemment. On leur parle différemment. On leur fait des propositions différentes, on leur fixe des conditions différentes. Parce qu'au fond, même si personne ne le dit explicitement dans les conférences diplomatiques, tout le monde sait qu'un pays sans armée est un pays que l'on peut ignorer, un pays que l'on peut pousser, un pays que l'on peut exploiter. Regardez comment les grandes puissances traitent l'Algérie comparativement à la manière dont elles traitent ses voisins moins armés. Les discussions avec Alger ont une autre tonalité. Les contrats signés avec l'Algérie obéissent à d'autres conditions. Les ultimatums que l'on peut se permettre d'adresser à certains pays, personne ne les lance contre l'Algérie parce que derrière la table de négociation diplomatique, chacun garde à l'esprit ce que l'Algérie est capable de déployer si les choses dégénèrent. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la dissuasion. Et la dissuasion fonctionne précisément parce qu'elle n'a jamais besoin d'être utilisée. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose de plus personnel, quelque chose qui touche directement ceux d'entre vous qui vivent en diaspora. Il existe une phrase que beaucoup d'Algériens de deuxième ou de troisième génération en France ont déjà entendue à un moment ou à un autre, dans une discussion, dans un débat, dans une dispute. Cette phrase qui dit « L'Algérie, qu'est-ce que vous avez ?» Une phrase blessante, une phrase qui cherche à minimiser, à réduire, à effacer. Je veux vous donner la réponse, la vraie réponse, pas émotionnelle, pas agressive, mais factuelle. L'Algérie, c'est le plus grand pays d'Afrique en superficie, 2 380 000 km². C'est l'une des 10 plus grandes réserves de gaz naturel au monde. C'est un budget militaire de 22 milliards de dollars par an. C'est une armée classée parmi les 25 à 35 premières au niveau mondial, pas africain mondial. C'est le système S-400 déployé et opérationnel. Ce sont des sous-marins qui patrouillent en Méditerranée. Ce sont des soldats sous les drapeaux. C'est une puissance diplomatique qui négocie d'égal à égal avec Moscou, Pékin, Washington et Bruxelles. Voilà ce qu'est l'Algérie. Voilà ce qu'ont vos parents. Voilà ce qu'ont vos grands-parents. Voilà ce qu'ont construit ceux qui ont résisté pendant 132 ans et qui ont tout donné pour que ce pays existe libre. Cette réponse ne crie pas, elle ne s'énerve pas, elle se contente de poser des faits sur la table. Et les faits ont une manière redoutablement efficace de mettre fin aux discussions inutiles. Je veux maintenant vous parler d'un sujet que les analyses oublient souvent, la question de l'industrie de défense algérienne, parce qu'acheter des armes à l'étranger, c'est une chose, mais les produire soi-même, c'est un autre niveau de souveraineté. L'Algérie a commencé à investir dans sa propre industrie de défense. Des accords de transfert de technologie avec la Russie permettent à l'Algérie d'assembler localement certains équipements, de former ses propres ingénieurs et de développer une expertise nationale. Ce n'est pas encore une industrie d'armement totalement complète et autonome. Soyons honnêtes sur ce point. Mais la direction est claire, l'ambition est là et les investissements suivent. Lorsqu'un pays commence à produire ses propres armes, même partiellement quelque chose, change profondément dans sa relation avec le monde. Il n'est plus seulement un client, il commence à devenir un acteur. C'est le chemin emprunté par les grandes puissances émergentes, l'Inde, la Turquie, le Brésil et l'Algérie s'inscrit dans cette trajectoire.
Permettez-moi maintenant de vous parler des menaces réelles. Parce qu'une armée n'existe pas dans le vide, elle répond à des menaces précises. Et comprendre ces menaces, c'est comprendre pourquoi l'Algérie a fait les choix stratégiques qu'elle a faits. La première menace, c'est l'instabilité régionale. L'Algérie est entourée de pays ayant traversé des crises majeures. La Libye au nord-est, État défaillant depuis 2011, des flux d'armes des groupes armés et des trafics de toutes sortes traversent cette zone. La frontière algéro-libyenne dépasse 900 km. Elle est longue, difficile à surveiller dans un désert immense et derrière elle, c'est le chaos. Le Sahel au sud connaît lui aussi une instabilité profonde. Des groupes djihadistes opèrent dans des espaces immenses, des États s'effondrent, des trafics s'organisent. Cette instabilité pèse directement sur la sécurité algérienne. La deuxième menace, c'est la tension avec le Maroc. Je vais en parler directement car c'est une réalité que beaucoup d'Algériens connaissent, mais que les analyses politiquement correctes évitent. Les relations algéro-marocaines sont très tendues depuis plusieurs années. Rupture des relations diplomatiques en 2021. Fermeture de l'espace aérien algérien aux avions civils et militaires marocains. Tensions récurrentes sur la question du Sahara occidental. Et surtout, le Maroc a développé ses capacités militaires de manière significative en achetant massivement des drones Bayraktar et du matériel américain. Dans ce contexte de tension, l'Algérie ne peut pas se permettre d'être en position de faiblesse militaire. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la prudence géopolitique élémentaire. La troisième menace, c'est l'ingérence extérieure. L'histoire algérienne est marquée par une obsession constante, et cette obsession est légitime au regard de cette histoire. La peur que des puissances étrangères utilisent des acteurs internes pour déstabiliser le pays, que ce soit par le financement de groupes extrémistes, par la manipulation des médias, par des campagnes de désinformation ou par des pressions économiques ciblées. Cette peur n'est pas irrationnelle. Elle est fondée sur 132 ans de colonisation suivie de décennies de tentatives d'ingérence diverses. Et une armée forte constitue une réponse partielle à cette peur car elle rend le coût d'une déstabilisation beaucoup plus élevé pour quiconque voudrait la tenter. Et maintenant parlons de l'avenir car cette vidéo ne serait pas complète si nous ne nous projetions pas. L'Algérie de Moch n'est pas l'Algérie de Ning et l'Algérie de 2030 ou de Mojink ne sera pas l'Algérie de Djink. La trajectoire est claire, l'investissement continue, les capacités s'améliorent, l'expertise locale se développe, les partenariats stratégiques se renforcent. Dans 10 ans, si la trajectoire actuelle se maintient, l'Algérie pourrait figurer dans le top 20 des puissances militaires mondiales. Pas dans le top 20 africain, dans le top 20 mondial. C'est une ambition sérieuse pour un pays sérieux. Mais voilà ce que je veux vous dire, et c'est important, la puissance militaire n'est qu'un outil. Ce n'est pas une fin en soi. Les pays qui construisent des armées pour la gloire, pour l'arrogance, pour l'expansion, se retrouvent généralement dans des crises. L'histoire en est pleine. La puissance militaire algérienne suit une logique différente. Elle est construite pour la dissuasion, pas pour la conquête, pour la protection, pas pour la domination, pour la souveraineté, pas pour l'hégémonie. Et c'est cette différence qui la rend légitime et qui mérite que l'on en soit fier. Fier. Oui, je prononce ce mot sans hésiter parce que la fierté ancrée dans des faits réels, dans des réalisations concrètes, dans une histoire de résistance et de reconstruction, cette fierté-là n'est pas du chauvinisme, c'est de la dignité. Et la dignité, c'est exactement ce pourquoi vos aïeux ont donné leur vie pendant 132 ans. Alors voilà, nous venons de faire un tour complet. Nous avons couvert les chiffres, l'arsenal et le sens profond. Nous avons vu que le budget militaire algérien de 22 milliards de dollars est le plus élevé d'Afrique sans discussion. Que les 460 000 soldats actifs représentent une force de projection réelle. Que le classement international place l'Algérie dans le top 30 mondial, pas africain mondial. Nous avons vu que l'arsenal comprend des chars T-90, parmi les meilleurs au monde, des Su-30 dans leur variante la plus avancée, chasseurs de 4e génération, des discussions actives pour le Su-57 de 5e génération, le S-400, le système antimissile le plus redouté par les stratèges occidentaux, des drones Bayraktar turcs et des sous-marins surnommés les trous noirs de la Méditerranée. Et on a vu que tout cela ne se résume pas à des chiffres et à des machines. C'est une doctrine, une vision, un message clair adressé à quiconque envisagerait l'idée de toucher à la souveraineté algérienne. Ce message ne dit qu'une seule chose, le prix serait trop élevé. Maintenant, j'ai 3 questions pour vous et j'attends réellement vos réponses, pas pour la forme, car vos réponses construisent les prochaines analyses. Première question, parmi tout ce que vous avez entendu aujourd'hui,
Le S-400, le Su-57, les sous-marins, le budget de 22 milliards. Quel est l'élément qui vous a le plus surpris? Celui que vous ne connaissiez vraiment pas avant cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Deuxième question, vous qui êtes en diaspora en France, en Belgique, au Canada et en Angleterre, pensez-vous que la puissance militaire de l'Algérie change quelque chose dans la manière dont vous interagissez avec les gens autour de vous? Lorsque l'on minimise votre pays, lorsque l'on dit que l'Algérie c'est quoi, avez-vous désormais des réponses différentes? Quelque chose en vous a-t-il changé en écoutant ces données? Troisième question, et celle-ci est une demande d'action concrète, pas seulement une réponse dans les commentaires. Envoyez cette vidéo à un Algérien de votre entourage qui doute, qui pense que l'Algérie n'a pas les moyens de tenir tête aux grandes puissances, qui croit encore que son pays est condamné à la dépendance et à la marginalisation. Envoyez-lui cette vidéo maintenant, pas demain, maintenant. Parce que la fierté ancrée dans des faits se partage et parce que chaque Algérien qui comprend réellement la puissance de son pays est un Algérien qui se tient un peu plus droit, qui parle un peu plus fort, qui accepte un peu moins d'être minimisé. C'est cela la vraie puissance. Pas les missiles, pas les chars, les hommes et les femmes qui savent ce qu'ils valent. La prochaine vidéo marque le début de la saison 2 et nous allons changer de registre. Nous allons parler directement de vous, des 10 millions d'Algériens à l'étranger, de ce que vous représentez réellement, de ce pouvoir que vous détenez et que vous ne mesurez peut-être pas encore complètement. C'est une vidéo que je prépare depuis longtemps et je pense qu'elle marquera beaucoup d'entre vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche pour être notifié dès sa mise en ligne. Et partagez ce que vous faites ici avec ceux qui méritent de le voir. La mémoire est notre héritage, la vérité est notre arme, et la souveraineté est notre destin. Et notre destin. Et notre destin.